Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Tradergen pour une nouvelle vidéo investissement et crypto. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin et mon point de vue sur l'analyse technique du Bitcoin pour l'année 2023. Allez, c'est parti. D'ailleurs, avant de parler de l'analyse du Bitcoin et du Bitcoin, j'aimerais quand même vous toucher un mot sur la plateforme que j'utilise, c'est TradingView. Je ne sais pas si vous connaissez TradingView, mais c'est la plateforme, le site et l'application, je pense, la plus complète et la moins chère sur le marché. C'est-à-dire que vous avez, si vous êtes un trader long terme, la version gratuite vous sera totalement suffisante. Je pense, parce que bon, même s'il n'y a pas de multi-time frame et tout, il y a déjà énormément d'outils techniques, énormément d'analyses. Vous pouvez aussi aller voir les actions, les rapports d'entreprise. Vous pouvez aller tout voir sur cette plateforme. Elle est super complète. Et pour l'analyse technique, c'est un régal. Tout est configurable. C'est vraiment super. Donc, si vous n'avez pas encore TradingView, je vais vous mettre un petit lien d'affiliation dans cette vidéo, juste pour qu'on gagne 15 balles tous les deux si vous prenez un abonnement payant. Si vous prenez un abonnement gratuit, eh ben, ça reste gratuit, c'est super, mais en tout cas, il ne faut pas passer à côté de TradingView. C'est vraiment, 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 vraiment bon. La meilleure application gratuite disponible sur le marché. On va commencer avec l'analyse du Bitcoin. Voilà le Bitcoin en données semaine depuis à peu près depuis 2020. Donc voilà, ça fait quand même un moment du coup. Vous voyez que le premier bull run qui a commencé en fin 2020, vous le voyez ici, quand ça a cassé les 12 000, là c'est parti en flèche. Et le marché a toujours notifié le niveau des 29 000 et des 30 000, 32 000, entre 29 000 et 32 000. Attention, enfin, 31 500 sur le Bitcoin, les chiffres et les zones peuvent être grandes parce que bon bah voilà, il y a énormément d'amplitude. Hein, c'est pas un coin à 0,5. Hein, là voilà, on parle du Bitcoin qui allait quand même jusqu'à 68 000. Donc voilà. Donc, si vous voulez, depuis la première fois qu'il a cassé les 29, 30 000, 31 000 on va dire, c'est une zone qui fait office de support et de résistance. Alors, vous voyez à plusieurs points, par exemple, là, voilà, si je fais ça comme ça, on va essayer les petites flèches là, on va voir comment ça fonctionne. Oh, voilà, elles sont magnifiques ces flèches. Donc là, plusieurs fois, hein, casser une fois, retester une, deux, trois, quatre fois, 4 semaines de suite. Retester aussi ici une fois, deux fois, trois fois, on va dire quatre fois, il y a celui-là aussi, mais on va dire surtout quatre fois. Quatre fois courant 2021. Pendant le début du bear market, a testé 1, 2, 3 fois les 30 000 pour ensuite alors, faire un pullback. D'ailleurs, en fait, c'est intéressant parce que là, en données semaine, on voit qu'il y a eu des mèches de rachat ici entre 29 et 30 000. Et ensuite, il y a eu un pullback pour aller retester les 32 000. Puis après, casser pour de bon le niveau, la zone et aller toucher les 20 000. Et depuis, donc maintenant nous sommes en 2023 et nous sommes exactement dans cette zone des 29, 30, 31 000. C'est pour ça que ça fait quelques semaines, plusieurs semaines, qu'on a l'impression que le marché est un peu inerte. C'est une phase, je pense, d'accumulation, c'est-à-dire que voilà, pour essayer de casser un niveau comme les 30 000, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il faut que voilà, les investisseurs se préparent et accumulent des ressources. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Mais moi, en tout cas, j'entends souvent le bear market, le bear market, le bear market. Techniquement, nous ne sommes plus, en tout cas en données semaines, en bear market depuis un moment. Je vous explique mon point de vue. On a eu un bottom ici. On a eu un bottom ici. Vers les 15 000, 16 000. On n'a pas eu de plus bas que ce point-là. Et à partir de ce moment-là, on a eu, en semaine en tout cas, un changement de tendance. C'est-à-dire un changement de tendance, c'est que c'est faire des points
hauts de plus en plus haut, des points A de plus en plus haut également, hein. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici. Donc ici, évidemment, le point bas, en fait, on va dire, ça faisait comme ça, parce que là, on est en semaine, hein. Comme ça, tac, point haut de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas, point haut de plus en plus bas. Bon, consolidation, hop, point bas de plus en plus bas, hop. Et ici, point bas plus haut que le précédent, point haut plus haut. Là, il y a eu une tentative des vendeurs de passer en bear market de nouveau, mais ça a foiré. Fausse cassure, point haut de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut, qui d'ailleurs est fait office vraiment à un niveau de support, hein, ce niveau de support à 25 000. Point haut de plus en plus haut, même si c'est pas grand chose, c'est quand même de plus en plus haut. Et on est toujours à un point bas pour le moment qui est plus haut que le précédent. Évidemment, là, le niveau est très difficile à passer puisque vous voyez quand même que c'est des mastodontes, hein. La dernière fois que c'est passé, c'est aller presque en ligne droite à du 65 000. Bon, presque, j'exagère un petit peu, on va dire d'abord à 40 000 en ligne droite quand même, ensuite on repasse à 30 et après 56 000, puis 60 000. Donc voilà, c'est normal que ce soit difficile à passer. Peut-être que pour l'instant le Bitcoin n'est pas prêt, on ne sait pas. Mais pour le moment, pour moi, c'est très positif pour la suite. C'est-à-dire que nous sommes pour le moment dans un marché haussier depuis début 2023 et qui est vraiment sous une résistance très difficile à passer, mais pour l'instant qui n'a pas dit son dernier mot. Pour moi, le marché est toujours haussier. Donc si vous entendez sur Twitter et les analystes dire que voilà, c'est le bear market, il faut faire attention, Évidemment, il faut faire attention, toujours. Mais peut-être que une fois que ça aura passé les 30 000, ça ira très très vite. Donc depuis 2023, il faut accumuler des bagues de crypto-monnaie, soit du Bitcoin. Alors souvent, ce qui se passe dans les mouvements de marché, c'est que d'abord, il y a le Bitcoin qui fait un mouvement, et ensuite, les autres crypto-monnaies le suivent. Pour moi, il y a deux autres types de crypto-monnaies. Il y a les acteurs majeurs, autres que le Bitcoin, l'Ethereum, le Binance Coin, le Cardano, pour en citer quelques-uns. Et ensuite, il y a les altcoins un petit peu underground. Voilà, comme moi, j'investis sur du Dark Energy Crystal. Je ne pense pas que vous sachiez ce que c'est. Et bah voilà, c'est pareil parce que je pense que je peux facilement faire un plus 25% dessus dans quelques semaines ou quelques mois. Mais après, s'il y a le bull run qui arrive, évidemment, il faut être préparé. Donc il faut en amont commencer à investir dans des crypto-monnaies. Vous pouvez le faire par différents moyens et sur différentes plateformes. D'ailleurs, je vais vous sortir plusieurs vidéos à ce sujet. Il y a crypto.com, il y a binance.com, il y a eToro, il y a plein d'autres possibilités. Voilà, je vais vous en parler, je vais faire des vidéos un petit peu explicatives des différentes plateformes, parce que bon, c'est toujours intéressant, parce que les plateformes ont aussi des tokens personnalisés qui peuvent être intéressants par rapport à leur prix actuel et à leur possible remontée ou leur possible évolution. Voilà mon analyse Bitcoin moyen long terme. Donc pour l'instant, on est haussier. Voilà, donc après, attention, hein, ce ne sont pas des conseils en investissement. Il peut se passer énormément de choses dans le marché des crypto-monnaies. Essayez de faire vos propres recherches avant de prendre des décisions financières. Voilà, très bien les amis. Bah écoutez, on va se laisser là pour l'analyse du Bitcoin aujourd'hui. Je vous mets le lien d'affiliation TradingView si ça vous intéresse en bas de cette vidéo. Évidemment, si ça vous a plu et si vous voulez m'encourager à faire davantage de vidéos techniques, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis voilà, on se voit très très bientôt. Je vais faire une série de vidéos sur les différentes plateformes d'investissement de crypto-monnaie pour voir les plus et les moins de chaque. Allez, à très très bientôt les amis, c'était Trader Glenn.